Mon frère, ma soeur, sois béni ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, je viens un peu porter mon exhortation sur le corps du Christ, sur l'Église. Et cela m'a amené à penser à la lettre que l'apôtre Paul envoie à l'église de Corinthe. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens. Et l'apôtre Paul avait constaté que dans l'église de Corinthe, il y avait le désordre, il y avait les divisions. D'autres qui disaient, je suis d'Apollos, l'autre là-bas, je suis de Paul. Mais il va leur poser la question en disant, qu'est-ce que Apollos? Qu'est-ce que Paul? Et c'est le problème de nos jours, Église de Dieu. Nous sommes divisés, il faut dire la vérité. Nous sommes divisés entre nous-mêmes, alors que nous ne formons qu'un seul corps. Il y a certaines personnes, parce que le frère ou la sœur ne prie plus dans la même église avec elle ne salue plus le frère ou la sœur. Comment se fait-il que parce qu'on n'est plus dans une même assemblée, on ne se parle plus, on ne se salue plus, on ne s'écrit plus, on ne se soutient plus? Qu'est-ce qui se passe, Église de Dieu? Voilà pourquoi les païens dehors, lorsque nous prêchons l'amour, ils ne croient pas à l'amour que nous prêchons. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, d'abord, dans l'Église, nous sommes divisés. Oh Seigneur Jésus, nous sommes divisés, Église de Dieu. Nous sommes divisés. Et c'est incroyable de constater même dans l'église que lorsque un frère, une sœur sont tombés, l'église qui est censée relever le frère ou la sœur, l'église qui est censée prier, l'église qui est censée couvrir d'amour le frère ou la sœur, c'est l'église même qui s'élève pour attaquer le frère ou la sœur. C'est l'église même qui s'élève pour jeter les pierres. Église, ce matin, Dieu nous parle. Attention, ce matin, Dieu nous dit attention. Bien-aimé, ce n'est pas parce que toi et moi, on ne prie plus dans la même assemblée que tu ne vas plus me saluer, que tu ne peux plus t'élever à 3 heures comme tu le faisais pour intercéder pour moi, que tu ne peux plus saluer ton frère, que tu ne peux plus l'aider lorsque tu vas entendre que ce dernier est dans une difficulté. Église de Dieu, retrouvons l'amour dont nous parle 1 Corinthiens 13, revenons à l'amour de Christ, Église. Et c'est incroyable de voir. Je vais même aller plus loin. Il y a même des leaders, je dis bien, je pèse mes mots. Il y a des leaders, moi j'ai vécu cela. Un jour, j'étais en train de passer devant une église et à l'église là, il y avait une servante de Dieu. Et pendant que je passais, il y a une fidèle qui était en train de saluer une servante de Dieu. Et la servante de Dieu n'a pas répondu, chose que j'ai trouvé bizarre. Après, j'ai demandé à cette dame qui était en train de saluer la servante de Dieu que pourquoi elle ne te répond pas. La dame me fait comprendre qu'elle est fâchée parce que je suis sortie de son église. Bien aimé, frères, sœurs, serviteurs et servants de Dieu, les âmes ne sont pas vos âmes, les fidèles ne sont pas vos fidèles, les âmes sont les âmes du Seigneur, ce sont les fidèles de Dieu. Dieu lui-même a la capacité de faire en sorte qu'une personne demeure dans votre église ou qu'une personne part. Dieu fait grâce à qui il veut. Il attire qui il veut dans votre ministère. Si une âme dit qu'elle part, bénissez l'âme, que Dieu l'accompagne. Nous ne servons pas un homme. Nous ne servons pas une église. Nous servons Dieu. Nous servons Dieu. Donc ce n'est pas parce que ma soeur ne prie plus avec moi que je serai fâché contre la soeur, que je ne veux plus m'entendre avec la soeur. Parce que quoi? Nous ne servons pas une église, nous ne servons pas un homme, mais nous servons Dieu. Et c'est même regrettable de voir même, oh my God, des serviteurs de Dieu, Seigneur Jésus. Père éternel, parce qu'une âme est sortie, que lorsque l'âme revient, j'ai un problème. Ils disent qu'ils ne sont pas dedans. Que Dieu aide l'église. Je dis que Dieu aide le corps du Christ. Et je vais maintenant parler à toutes ces personnes qui font ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller d'église en église. Et lorsque tu vas d'église en église, tu commences à mal parler de ces églises. Tu commences à mal parler des leaders. Tu commences à mal parler des gens, des diacres qui travaillent dans ce ministère. Et Dieu me disait, attention. Dieu me disait, attention, il serait judicieux que lorsque tu sors d'une église, mon frère, à cause de la semence de Dieu, dans ton cœur qui te demande d'avoir la crainte de Dieu, ferme ta bouche, pour ne pas attirer dans ta vie la malédiction
Que le Seigneur Jésus vous fortifie, vous bénisse et que nous repartons, que nous retombons à la véritable évangile.